أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. الأصل الأول هو معرفة الله عز وجل. الأصل الثاني هو معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث هو معرفة دين الإسلام بالأدلة الثابتة الظاهرة الواضحة. Inch'Allah, mes chers frères, je reparle sur les trois fondements que chaque musulman doit connaître et doit appliquer dans sa vie. Le premier fondement, il faut connaître Allah Azza wa Jal. Le deuxième fondement, il faut connaître le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième fondement, il faut connaître l'islam avec ses preuves qui sont claires. L'autre fois, on s'est arrêté sur la parole du savant quand il a dit « I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu » Ce savant, il a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est une obligation pour nous d'apprendre quatre choses. La première est la science. » Et on a commencé de parler sur la science, sur les étudiants de science et sur les savants et les enseignants de cette science. Al-Alim al-Jalil Huna, il parle de la science religieuse. Là, il parle de la science religieuse. يتكلم عن العلم الشرعي. وفي القرآن الكريم من قرأ القرآن وتدبر في كلام الله عز وجل يلاحظ أن الله عز وجل لم يأمر نبيه في القرآن أن يزداد من طلب شيء إلا من طلب العلم. Celui qui a étudié le Coran, il lit le Coran, il écoute le Coran, il essaye de méditer et de comprendre le Coran, il va trouver que dans tout le Coran, jamais tu vas trouver un verset où Allah demande à son prophète d'augmenter sa richesse matérielle dans ce bas monde. Mais il lui a demandé d'augmenter la science, d'augmenter son savoir. قال الله عز وجل وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Allah Ta'ala, il a dit à notre prophète, demande à ton Seigneur de te rajouter et d'augmenter ta science. Il lui a jamais demandé d'augmenter ton argent, de prolonger ta vie, d'augmenter non, augmente-moi la science. Limada, li'anna al-ilma nour. La science est une lumière qui va te clarifier ton chemin vers le paradis. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, celui qui trace un chemin pour apprendre la science, Allah Ta'ala, il va lui faciliter son chemin au paradis. Et on s'est arrêté sur ce hadith, on a essayé d'expliquer ce hadith. C'est pour cela on a commencé de parler sur l'histoire de Moussa alayhi salam avec un homme qui s'appelle Al-Khidr alayhi salam. Et c'est les versets que je viens de réciter dans Surat fi Salat As-Subh. Allah Ta'ala يقول
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سبب هذه الآية Allah Ta'ala, il nous a raconté l'histoire de Moussa. Moussa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un voyage pour se rencontrer avec cet homme qui s'appelle Al-Khidr. L'histoire, cette histoire, il est bien expliqué dans Sahih al-Bukhari. في كتاب صحيح البخاري باب أحاديث الأنبياء باب قصة موسى مع الخضر. Le chapitre qui parle sur les histoires des prophètes. Il va te parler sur l'histoire de Moussa alayhi salam avec le Khidr. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فلما انتهى من الخطبة قام رجل فقال له يا موسى هل يوجد أحد أعلم منك؟ فقال لا. فقال موسى لا يوجد أحد أعلم مني. فأوحى الله إلى موسى يا موسى إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. Un jour, Moussa alayhi salam, il a fait un prêche, il a fait une conférence devant les fidèles, devant Banu Israël, les croyants. Ils ont pleuré tellement le prêche il était bien. Les gens, ils ont pleuré, les cœurs, ils étaient concentrés. À la fin de ce prêche-là, un homme, il est parti voir Moussa alayhi salam, il lui a posé une question. Il lui a dit, Ya Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance mieux que toi sur terre? Moussa, il a dit non. Je suis le meilleur. Allah Ta'ala, il a parlé avec Moussa, il lui a dit non, c'est faux. J'ai un de mes serviteurs qui se trouve dans cet endroit, il a plus de science que toi. Il a plus de science que toi. Alors là, Moussa alayhi salam, regardez la motivation de Moussa. Moussa c'est qui? C'est un prophète, c'est un messager. C'est parmi les meilleurs prophètes que Dieu a envoyés sur terre. Même les savants, quand ils ont mis le classement des prophètes, ils ont dit le premier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième c'est Ibrahim, le troisième c'est Moussa. Ils ont dit le troisième c'est Moussa alayhi salam. Alors imaginez Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser un voyage, il va voyager, il va partir de l'Égypte vers Majma' al-Bahrain. On ne sait même pas cet endroit il se trouve où. Pourquoi? Pour se rencontrer avec cet homme, pour étudier chez lui, pour devenir élève, étudiant chez cette personne-là. Et Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala, quand il a parlé de Moussa, et il a parlé de la science de Moussa, Allah Ta'ala, لما تكلم عن علم موسى ماذا قال؟ قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Allah Ta'ala, quand il a écrit la Torah pour Moussa alayhi salam, il a mentionné dans ce livre toutes choses. Il lui a détaillé toutes choses. Et avec ça, Moussa alayhi salam, quand il a dit non, il n'y a personne qui a la science plus que moi, Allah Ta'ala, il veut corriger cette information à Moussa alayhi salam. Pourquoi tu n'as pas dit Allahu A'lam? Il lui a fait un reproche. Là, notre Dieu, il fait un reproche à Moussa alayhi salam. Il lui dit pourquoi tu n'as pas dit Allahu A'lam? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit non, il n'y a personne. Alors il lui a dit tu vas trouver mon serviteur qui a la science plus que toi, tu vas le trouver dans tel endroit. Alors Moussa alayhi salam, il va ramener avec lui son serviteur, Khadim Moussa alayhi salam. Ce jeune, il s'appelle Yusha ibn Nun. Ismuhu Yusha ibn Nun. Cet élève, cet enfant, il va devenir prophète après Moussa alayhi salam. يصبح نبي
من أنبياء بني إسرائيل. Alors, ils vont partir. فقال موسى لله عز وجل, موسى عليه السلام, il va parler avec Allah. قال يا Allah, c'est quoi le signe où je peux trouver exactement cette personne-là? Toi, tu m'as dit tu vas là-bas, mais donne-moi un signe pour trouver cette personne. فقال الله عز وجل ستأخذان معكما حوت. Tu vas prendre avec toi un poisson. Un poisson. في رواية, un poisson cuit. Ça veut dire mayit. C'est pas un poisson vivant. Un poisson cuit. Tu vas le préparer, tu vas le cuire et tu vas le mettre dans un endroit, dans une bassine ou bien dans une marmite, ou bien tu vas le mettre. Le moment où tu vois que le poisson a sauté dans la mer, alors dans cet endroit tu vas trouver Al-Khidr alayhi salam. Ça veut dire Dieu, il va lui donner la vie, il va redonner la vie à ce poisson, et ça sera un signe que Al-Khidr il se trouve dans cet endroit-là. Et c'est ça ce qui va se passer. ذهب موسى عليه السلام مع يوشع ibn Nun, rakiba fi qarab, ils ont monté dans un bateau, traversé la mer, wasala ila makan, ils se sont reposés sur un rocher. Wasala ila makan, enfin à la plage, ils se sont reposés sur un rocher. Fanama Moussa, Moussa alayhi salam, il s'est endormi. لما نام موسى عليه السلام قفز الحوت إلى الماء. À ce moment-là, Yusha ibn Nun, le jeune qui était avec Moussa alayhi salam, il a vu le poisson sauter dans la mer. Mais لم يريد أن يوقظ موسى. Il ne veut pas réveiller Moussa directement. Il a dit, je vais laisser Moussa alayhi salam. Quand il va se réveiller, je vais lui informer comme quoi le poisson a sauté, c'est bon, on est dans le bon endroit. فلما استيقظ موسى, quand Moussa s'est réveillé, نسي يوشع بن نون أن يخبر موسى. Le jeune a oublié cette information. Ils sont montés dans le bateau de nouveau, ils ont traversé leur chemin. Dans le chemin, قال موسى ليوشع قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Il lui a dit, ramène-nous le poisson qu'on a préparé, c'est bon, j'ai faim et je commence à me fatiguer. Ramène-nous notre repas, on va se reposer et on va manger un peu. هنا يوشع بن نون قال لقد قفز الحوت عندما كنا في الصخرة. Le poisson a sauté quand on était sur le rocher. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. C'est le diable qui m'a fait oublier de te dire ça et de t'informer que le poisson a sauté. Moussa alayhi salam, il était content. قال ذلك ما كنا نبغي. C'est ça ce qu'on a, c'est ça ce qu'on cherche. C'est bon, on va revenir. Ils sont revenus vers le rocher. فوجدا الخضر نائما مسجل بثوبه. Ils ont trouvé le Khidr. Il était assis, il était allongé sur ce rocher-là. فوصل موسى فقال له السلام عليكم. موسى عليه السلام il est arrivé. فقال السلام عليكم. فقام الخضر فقال وأنى بأرضك السلام. Quel est le dit salam? Mais dans cette terre, il n'y a personne qui dit salam alaykum. Tu viens d'où? قال أنا موسى. قال أنت موسى بنو إسرائيل. قال نعم. قال له moi je suis Moussa. Que le toi, t'es Moussa, le prophète de Banu Israël? Il a dit oui. Alors qu'est-ce que tu veux? قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال je viens pour te suivre et pour que tu m'apprends un peu de ta science. Tu m'apprends un peu de ta science. Là, les ulama, les savants, quand ils ont parlé de cette histoire-là, ils ont dit Moussa alayhi salam, c'est un prophète et c'est un savant. Et il était le professeur de son peuple, le prophète de son peuple.
c'est lui qui enseigne la science. Regardez, c'est un professeur, et maintenant, il va descendre un degré, il va devenir qui? Il va devenir un élève. Regardez la deuxième chose, Moussa alayhi salam. C'est les gens qui étaient en train de suivre Moussa, et maintenant c'est lui qui demande de suivre cette personne. Hal attabi'uka, ça veut dire je vais te suivre. C'est toi le chef et moi je suis derrière. Alors pour que la personne descend, il est dans un niveau et il descend, il faut quoi? Il faut la modestie. C'est comme tawadu. S'il n'y a pas la modestie dans ton cœur, tu ne pourras jamais faire ça. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان لا يتعلمان المتكبر والمستحيل. L'orgueilleux, jamais il va apprendre la science. Pourquoi? Parce que c'est lui le meilleur. L'orgueilleux, il se sent mieux que les autres. Comment moi je suis un professeur, je suis un imam, je suis un savant, je sais lire et je vais suivre telle personne et je vais m'asseoir à côté de telle personne pour... C'est qui pour moi? Il ne connaît rien, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas faire. Regardez Moussa alayhi salam, c'est le prophète. Et Moussa, il est mieux que cette personne à 100%, il n'y a pas de polémique là-dedans. La khilafa bayna al-ulama, il n'y a pas de divergence que Moussa, auprès d'Allah, il est mieux que cette personne. Walakin, regardez tawadu à la modestie, la façon comment Moussa alayhi salam a demandé à cette personne. Qala hal attabi'u. Ça veut dire il demande l'autorisation. Là, il est en train de supplier, de demander l'autorisation. Hal attabi'uka. Ça veut dire je vais te suivre. C'est pas tu vas me suivre. Hal attabi'uka. Ala an tu'allami. Il ne lui a pas dit je vais te suivre pour que tu me montres toute la science que tu as dans ta tête. Non. An tu'allimani mimma. Tu vas m'apprendre un peu de ta science. Tu vas m'apprendre et m'enseigner un peu de ta science. Ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Il lui a pas dit tu vas m'enseigner tout ce que tu veux. Non. Je veux la science qui est utile pour moi pour adorer mon Seigneur. Je veux la science qui sera utile pour moi dans ce bas monde et le jour du jugement dernier. Je ne veux pas n'importe quelle science. Je veux une science qui fiha al-rashad, fiha al-haq, fiha al-khayr. Rushda min al-rashad. Wal-rashad huwa al-haq, wal-aql, wal-hikmatu, wal-razanatu, wal-khayr. Moi, je veux apprendre la science utile. Je ne veux pas apprendre une science inutile. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هنا العلماء أيضا قالوا موسى عليه السلام ماذا قال؟ موسى عليه السلام قال au début de l'histoire قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. Qu'est-ce que ça veut dire la abrah? La abrah, Moussa il a dit à son élève ou bien à son serviteur je ne vais pas m'arrêter. La abrah ça veut dire je ne vais pas m'arrêter, je vais chercher partout jusqu'à ce que je trouve cette personne-là. La abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba. Même si je pars des années, je passe des années pour chercher cette personne, je ne vais pas m'arrêter. Wa kadhalika al-ilm. Celui qui veut apprendre la science, il ne doit pas s'arrêter. Si tu coupes, c'est bon, tu vas oublier tout ce que tu as appris avant. Il ne faut pas couper. Beaucoup de personnes, ils veulent apprendre le Coran, ils commencent 2 mois, 3 mois, 4 mois, alhamdoulilah, il a appris le Baqara et après il s'arrête. Il s'arrête 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est bon. Alors quand il veut recommencer, il doit recommencer à zéro. Il veut apprendre quelque chose après, il s'arrête. Et même dans la science de Dunya, tu veux faire une formation. Tu veux apprendre par exemple l'anglais. Alors tu vas t'inscrire dans une école professionnelle, tu vas 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu vas apprendre? Tu ne vas jamais apprendre. Alors celui qui veut apprendre et qui veut suivre le chemin de la science, il ne doit pas s'arrêter. Même tu apprends un verset par jour, même tu apprends un mot par jour, mais il ne faut pas s'arrêter. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les meilleurs actes auprès d'Allah, c'est les actes qui sont continus, même si c'est peu. Tu fais un petit acte d'adoration, mais il faut la continuation. Il faut suivre, il ne faut pas s'arrêter. Alors, et c'est ça qu'il a dit Moussa alayhi salam au début. Lan abrah, ça nous montre la motivation de Moussa alayhi salam. Lan abrah, je ne vais pas m'arrêter. Hatta ablura, jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit et je me rencontre avec cet homme. Et je vais apprendre un peu de sa science. La abrahu hatta ablura majma' al-bahrayni ou amdiya. Et on va s'arrêter là. Demain, Inch'Allah, et après-demain, on va continuer de parler sur cette belle histoire. Il y a à peu près 40 ou 45 leçons à tirer de cette histoire, Inch'Allah. Inch'Allah, demain, après-demain, on va essayer de détailler et de comprendre la valeur de la science et la valeur de celui qui vient pour apprendre la science. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.